Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-là, je me suis pas mis au même endroit parce qu'il y en a qui vont se dire, ah, il se met toujours au même endroit. Ce coup-là, on a changé un peu. Et c'est un véhicule toujours. Et là, c'est pas pour blaguer, mon copain. Alors, je te fais voir ça tout de suite. Alors, c'est un Volvo XC90. 410 chevaux. Eh oui, mon copain, on blague pas, nous. Alors, je te fais le tour comme d'habitude. Et après, plus en détail, comme d'hab, quoi. Alors, je prends beaucoup de recul parce que voilà, comme il est énorme le truc, c'est un immeuble. Alors du coup voilà, on va commencer par les détails comme d'habitude. Il n'y a pas trop de détails à l'extérieur, mais par contre à l'intérieur il y en a beaucoup. On va commencer par le devant. Les feux ils se trouvent comme ça. Je sais pas si vous voyez les petits trucs qu'il y a à l'intérieur. Voilà, avec les petits Volvo full LED comme tu vois. En plus on a de la chance, on a de la chance, il y a beaucoup de soleil. Dans la nuit tu vois vraiment plein jour avec la voiture. Après avec la grosse calandre en chrome comme ça et grise avec la caméra intégrée à l'intérieur avec le gros Volvo qui est là. Voilà, le gros rond. Voilà, là, avec les petites bandes de chrome là et plastique tout autour. Ça c'est pour le truc pour remorquer, tu vois, tu connais. Et les trucs en nid d'abeille. Là t'as encore un petit truc. Diffuseur à l'avant. Trois quarts avant ça se passe comme ça. Juste le capot il est pas extraordinaire. C'est juste une table à manger quoi, il est archi grand le machin. Il fait je sais pas combien de mètres, 2 mètres, 3 mètres. Il y a juste un petit détail de. Du coup on va passer sur les jantes. Alors du coup il y a un jaune Liverdale, comme tu vois là. Mais il est noir des fois, là il est noir brillant, tu sais, c'est piano black quoi, tu vois. Il y en a ils sont noirs mat, ça fait une espèce de effet granulé, tu vois. Alors du coup pour les jantes. Alors pour vous donner une idée, la taille des jantes, la taille des boudins, c'est du 275, c'est exactement la même taille que j'ai sur les Camaro. Sauf que moi c'est pas XL quoi, c'est Y quoi. 106 Y. Les jantes sont énormes. Ah bah bâton comme ça, puis un petit effet au milieu à l'intérieur. Voilà. Ah, du coup ça c'est la trappe parce que c'est un hybride, je vous l'ai pas dit. C'est un hybride parce qu'il y a 320 chevaux en. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah en fait il fallait juste tirer. Il y a 320 chevaux en essence, enfin en thermique, et 87 en électrique. Ça te fait 400, presque 410 chevaux, quoi. C'est énorme. Là, le petit rétro basique, le tout rond, en plus, ça fait une boule avec les petites. En 3D, le petit clignotant à LED. Voilà, comme tu vois tout autour, des fenêtres, un chrome, du chrome. Il y a beaucoup, en fait, c'est bicolore. C'est chrome et noir, quoi. Après, je vais vous faire voir l'intérieur. L'intérieur, il est juste magnifique. C'est incroyable. Après, sur les portes, les poignées de porte, ils sont pareils. Un liseré de chrome tout autour. Et quand tu appuies là, ça ouvre la voiture. Mais là, les clés sont. Ah bah, ça l'a fait. Ça l'a fermé en fait. Et là, tu peux la rouvrir. Juste en passant ton doigt là. Du coup, là, c'est marqué inscription. Je sais pas si vous voyez. Avec le soleil. En chrome. Voilà, avec le petit bas de caisse. Là, avec les grosses jantes à l'arrière. Je trouve que c'est la même taille. Ouais, c'est les mêmes tailles de pneus en fait. À l'avant et à l'arrière, mais ils sont énormes les pneus. Je sais pas si vous voyez, mais. Après, c'est un 4x4.
Du coup, 3/4 arrière, ça se présente comme ça, avec les feux, la forme du feu, t'as vu comment ça fait? Ça fait une espèce d'éclair, tu vois. Il y a plein des petits carrés de LED qu'il y a à l'intérieur. Ils sont vraiment pas mal les feux. À l'avant comme à l'arrière, je sais pas si vous voyez bien. Avec toutes les petits stries là, ça fait vraiment bien. Tout le long en plus. Frère, tu pètes le feu, oui, tu sais pas, t'as un problème, t'es obligé de le changer. Bon, tu pleures. C'est joli, mais bon, ils sont énormes les feux. Là, le petit béquier, enfin, le petit aileron, en plus c'est en plastoc avec l'antenne requin. Il est assez costaud quand même l'aileron. Vous voyez bien en plus. Le seul truc que je trouve qui est con là-dessus, c'est qu'il n'y a pas les vitres teintées. Mais bon, T8, je sais pas ce que ça veut dire, mais ceux qui savent vont me dire en commentaire. Avec Twin engine et 4WD, 4 roues motrices. L'inscription, c'est la config de la voiture, quoi. Avec le gros Volvo en chrome écrit derrière, puis le XC90, quoi. Voilà. Après, on passe en dessous. Avec là, toujours un petit liseré de chrome pour pas oublier que tu as du chrome sur ton auto. Les gros échappements. Avec le petit diffuseur arrière avec les capteurs, tu vois qu'il y a des capteurs. Je crois qu'il y en a tout autour, parce qu'il y en a là, sur les côtés, enfin derrière, puis devant aussi. Après, je vais te le démarrer et tu vas entendre comment ça chante. Et aussi, sans oublier, la caméra à l'arrière. Parce qu'il y a une caméra avant et arrière, quoi, tu vois, ça, le top de la technologie, tu vois. Je sais pas quelle taille il fait, mais en gros, ouais, moi je suis 1m66, il doit bien faire, je sais pas, 2 mètres, je sais pas, enfin, ou 1m80, je sais pas, de hauteur et de longueur. Hein. En plus, avec la caméra, c'est pas comme en vrai, mais le truc il est énorme. Je suis obligé de me reculer de 18 pas 50 pour faire voir la voiture entièrement, quoi. Voilà, avec la trappe à essence. Bon, là, une trappe à essence basique, mais je le fais voir quand même parce qu'il y en a qui me demandent des fois. Je vous ai fait voir le tout ouvrant comment il s'ouvrait, puis du coup, bah, je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur, il est juste magnifique. Du coup, intérieur marron qui tire presque sur le marron très clair, en beige, parce que vous voyez, avec de la belle boiserie, puis chrome. Ça fait tout trop Rolls Royce et tout, tu vois. Truc comme ça, truc de ouf. Archi propre l'intérieur. Et en fait, ça fait cuir, bois, chrome, encore cuir, avec des surpiqûres, puis plastique. C'est un peu toutes les matières là-dedans. Voilà. Avec toutes les mémoires de forme du siège, l'enceinte et tout, avec le liseré de chrome autour. Et le bois, il a une forme, en plus, il est... Oh là là, je kiffe trop. Là, le seuil de porte, tu connais, avec le Volvo marqué dessus. Là, j'ai mis mon doigt là parce que je regardais la caméra. Le Volvo ici. Les sièges électriques. Avec l'ab et tout, tu connais. Regardez-moi ça, l'intérieur de fou. En plus, avec le soleil, il fait beau de ouf. Alors, laisse tomber l'intérieur, il ressort à mort. Voilà, semi-baquets parce qu'ils sont bien rembourrés, tous les trucs avec l'inscription. Comme la marque de la voiture, tu vois. Enfin, le modèle. Cuir percé, tu vois. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Du coup, pour ce qui se trouve du volant, avec du piano black autour, chrome, tout le long, qui revient là, derrière, enfin bref. Le seul point faible que je peux dire de cette voiture-là, c'est qu'elle a 410 chevaux et elle n'a pas de palette au volant. Je trouve ça carrément con, mais bon, tant pis. En fait, le bois là, regardez, tu l'as tout autour. Il revient un petit bout là, là, elle vient sur les portes et tout. T'en as même derrière. L'intérieur, elle est magnifique. Alors, je vais pas trop parler de tout ça pour l'intérieur. Je vais juste vous faire voir, puis vous allez admirer l'intérieur. Voilà. Là, tu as tout le liseré de chrome tout autour, avec le petit écran et tout ça. Voilà, avec les surpiqûres blancs. Et là, quand tu appuies sur ce bouton magique, oh, c'est beau. Ta petite boîte à gants. Comme il fait chaud aujourd'hui, tu peux mettre ta boisson froide et t'appuies là-dessus.
et ça refroidit la boisson. Voilà. Là tu connais, hein. Je vais pas te dire à chaque fois, ça c'est pour la radio, tu connais. Là t'as ton petit pommeau en cristal qui est magnifique, juste sublime le truc. C'est comme les X7 quoi. C'est juste magnifique en fait. Je sais pas ce qui est marqué, c'est marqué en anglais alors. Je vais pas te dire en anglais parce qu'il y en a qui vont critiquer mon English, tu vois ce que je veux dire. Mon accent, en fait, il est magnifique. Il est tout petit, hein. C'est un tout petit truc, il fait 10 cm quoi. Mais il est trop stylé, je trouve. Là, avec ton petit rangement. Et là, ta grande trappe à. Ah, énorme, elle fait 3 km le truc. Là, t'as un petit rangement pour poser tes clés. D'ailleurs, je vais vous faire voir les clés tout de suite. Je présente comme ça. La même couleur que l'intérieur de la voiture. Voilà, le Volvo. Donc, moi, je l'ai posé là. Pour l'essai après. Et voilà, après t'as tes petits rangements et tout, des petits trucs là pour mettre des boissons pour pas qu'ils se barrent, tu vois. Après ouais, t'as le boîte de vitesse, start and stop, tu as un start and stop après. Là tu peux les drive, mode drive. Alors tu peux, tu sais, tu tournes la molette et t'appuies pour sélectionner. Voilà, constante en 4 motrices, pure, tu connais, tu sais lire, hybride, conduite sportive et tout terrain. Après, là, t'as la petite boîte à gants, enfin le petit rangement. Avec du piano black tout autour comme je t'ai dit, tu vois. Elle est pas profonde, mais voilà. Pour ce qui est derrière. Pareil, ton seuil de porte. Ah, c'est un 7 places, hein. Je vais vous faire voir les places à l'arrière qui sont rabattues, mais je vais vous faire voir quand même après. Avec les petites formes de l'appui-tête derrière, je sais pas si tu vois. Après ce qui est là. T'as vu comment c'est beau quoi. Par derrière, tu peux régler quand la voiture est allumée, tu peux régler la température puis l'intensité de la température derrière, le ventilo, voilà, avec ton allume-cigare là, tout mouvant, c'est comme ça, comme tu as vu. Alors pareil, électrique, et là tu peux repasser ton pied en dessous pour le refermer. Alors là, tu peux tirer ta petite plage arrière pour la mettre jusqu'à là pour faire un petit effet de rangement et tout. Là, les petits rangements sur le côté. Ah oui, j'avais pas vu ça. Tu peux abaisser la voiture en fait. Là aussi, tu as un petit renfoncement avec un petit crochet que tu peux crocher là. Là, tu peux crocher un de tes vêtements ou une chemise ou je sais pas quoi. Comme tu regardes, maximum 5 kg. Tu peux pas porter bien lourd. Du côté, t'en as pas un pareil. Là, tu as le câblage pour tout le système électrique et tout ça. Et là, tu as une autre trappe. Un rangement qui tient parce que c'est vraiment, elle est vraiment dure à rabattre et tout ça parce qu'il doit y avoir des trucs de force et tout exprès pour crocher des vêtements, etc. Puis là, tu as un petit filet. Il est bien extensible le filet. Là, tu as les petits rangements d'un côté comme de l'autre avec le petit truc de boisson. Voilà. Je trouve le truc dommage sur cette voiture là que c'est ouais, il n'y a pas les vitres teintées comme tu vois quoi. C'est un peu con mais bon. Alors du coup, j'allais te dire, en fait il faut que tu pousses 2 fois. Là tu es en N, encore une fois en recul. Voilà, tu vois. Alors moi bien sûr je l'ai mis en mode sport comme d'habitude. Après les autres modes tout terrain on va pas en faire. Hybride je peux vous faire voir mais ça fait pas de bruit. Mais t'as que 87 chevaux. Pure éco pareil. La transmission intégrale t'as les 4 roues motrices mais tu vois pour faire de la route normale on va rester en mode de sport conduite sportif tu vois. Alors du coup je suis désolé. Je t'ai pas mis, j'ai pas pu te mettre dans l'appui-tête parce que je pense que tu vois que tu peux pas passer, enfin le téléphone ne peut pas passer. Du coup je vais te tenir à la main et tout ça on est sur route fermée comme vous voyez. J'ai fait à peu près 500 mètres et tout ça. Je vais te dire pour l'instant en conduisant puis voilà. Là du coup je suis en mode de sport. Et bon on va essayer de faire un départ arrêté puis voilà je vais te faire voir comment ça marche et tout ça quoi. Putain ça marche fort.
En fait, c'est lourd quand même, ça doit faire 2 tonnes 500 ou 2 tonnes 3, quoi, tu vois, 2 tonnes 300, quoi. Mais ça marche quand même, franchement. Et je sais pas si tu vois dans la caméra, mais... Non, ouais, l'affichage tête haute. Franchement, c'est ceux qui n'ont pas l'habitude à conduire des gros 4x4, faut vraiment très très faire attention parce que il est vraiment large, vraiment long et tout ça. Mais franchement... Franchement, ça marche archi fort. Et voilà. En vrai, ça se comporte archi bien. Après, on verra dans les virages comment, à mon avis, ça va pas chasser du cul. Ah non, j'ai du mal à te dire quand même. Voilà, mon copain. Regarde, là, je vais te dire tout de suite, je vais remercier le propriétaire qui m'a prêté ce véhicule-là parce que là, c'est pas un petit budget, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même un neuf. Là, il est pas neuf le véhicule, mais c'est un assez gros budget quand même. Alors, je tiens à remercier quand même le propriétaire qui m'a prêté le véhicule. Il en a deux, le propriétaire. Il en a exactement le même, mais intérieur, la même couleur que la carrosserie, intérieur noir. Et du coup, il m'a dit tiens, j'en ai un autre, même couleur intérieur, extérieur noir, mais intérieur, tu vas voir, tu vas halluciner. Quand je l'ai vu, j'ai fait wow, c'est magnifique l'intérieur, sublime franchement. Et du coup, voilà, il m'a dit 410, j'ai un truc à te faire filmer à 410 chevaux. J'ai fait ah, là ça commence à être du sérieux, mon gamin. Et voilà, il m'a dit ça, il m'a fait voir ça, je fais ouais, il est énorme et tout le truc. Et voilà, je l'ai filmé, puis je remercie. N'hésite pas aussi à m'ajouter sur Snap. Comme je dis toujours, ça serait en bas de ton écran, tu sens comme d'habitude. Le Snap c'est Johan du 761. Et mon Instagram Fullcar TV, tout minuscule, tout miniature. Comme sur Snap, tout collé, pas d'espace, rien, la guerre. Putain, comment il freine fort! Wow! Truc de ouf! En plus, il a de la reprise. T'es collé aussi, franchement. J'espère que tu vois bien ma tronche de cake. Ouah, les doudanes, tu les sens même pas. Ouais, il a de la reprise de ouf, le truc. Du coup, on va voir comment il se comporte dans les tournants. Et je sais pas si vous avez écouté, mais le son que je vous ai fait écouter tout à l'heure, il a un son. L'auto. J'adore le son. Et comme je disais, les vitesses, comme ils sont longues à passer, il faut des palettes au volant, les mecs. Les gars de Volvo, là, si vous regardez cette vidéo-là, ça m'étonnerait même fortement. Les gars de Volvo, sur le XC90, là, 410 chevaux, là, mettez les palettes au volant, parce que c'est chiant. Même en montée, le truc, il a pas de mal. Puis le freinage, le freinage. Moi, il bouge pas. Il bouge pas le truc de la virage. J'y vais tranquillement quand même, mais... Oh ouais. Franchement, le truc, il a du souffle. Hein. Il a de la reprise. Hein. Ça, t'es un jeune daron de 40 ans, tu veux te faire plaisir avec une voiture, une grosse voiture. Parce que là, faut que tu ailles 5 enfants, ou 6 ou 4. Enfin bref. Avec ta petite femme derrière, là, t'as 5 enfants. Tu pars en voyage avec ça. Tu commences à partir avec l'électrique, parce que pour pas te faire mal à la tête. Après, quand t'as pris l'électrique, tu commences à passer en mode sport. Sur l'autoroute et... Puis là, ça commence à devenir insolent. Faut y arrêter à droite, on respecte. Puis t'appuies à fond là. Il a un son. Mais il marche fort le truc, c'est fou. Qu'est-ce que c'est beau, c'est beau. Et je vous disais, quand tu commences à franchir la ligne blanche, le volant il tremble et du coup, tu te dis que tu dépasses la ligne, quoi, voilà. Alors du coup, je vais m'arrêter. Là, on est toujours on est revenu sur la même route. Je vais le mettre en mode hybride. Ah, du coup, là, il n'y a plus de bruit qu'en électrique. On va faire un départ arrêté aussi, puis je vais voir comment ça se comporte. Ah ouais, non, en fait, ouais, j'ai compris. J'allais dire, merde, il s'est remis en mode... tu sais, sportif avec le thermique, quoi. Mais en fait, je sais pas si tu vois, la petite jauge. Ici. Quand tu vas dépasser la jauge là, il va se mettre en thermique et il va se mettre en essence, tu vois.
Regarde, tu vois. Là, c'est tout en électrique. Et quand tu vas appuyer, tu vas vraiment appuyer dedans, il va se mettre en thermique. Je sais pas si vous allez entendre, mais je vais le faire, regardez. Voilà, il s'est remis en... Je sais pas si vous avez entendu. Mais après, tu peux rouler en hybride, hein, enfin en électrique, hein, franchement, en toute tranquillité. Il faut pas que ça t'accélère un bon coup pour que le thermique se remette en route. Moi, personnellement, j'aime pas l'électrique. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est trop dangereux. Moi, personnellement, après, vous faites ce que vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, l'électrique, je trouve que c'est trop dangereux quand tu traverses un passage piéton, qu'il y a une voiture électrique que t'entends pas parce que ça fait... C'est un robot, le truc. Tu l'entends pas arriver. Hé, oh, hé, hein, oh. J'ai même pas mis mes lunettes de soleil. Tellement qu'il fait beau dehors. Ah, du coup, je vais mettre les lunettes de soleil, puis tu vas regarder ma tronche de cake avec les lunettes de soleil. En plus, je vous filme comme ça, mais j'espère que vous voyez bien parce que j'aurais l'air con, tu me vois à travers comme ça, mon copain. Tu me vois en travers, tu vois. Pour les passionnés, bah oui. Wow. Putain, le truc, la pêche qu'il a, l'enculé. Ah, merde, il y a une voiture. Ah là, mon copain. C'est l'auto, c'est pas moi, je vais pas monter sur les talus, même si c'est un 4x4. On remarque, off-road. Non, je vais pas faire de terrain, c'est pas moi la voiture. Oh, le son. Ah, je sais pas, j'espère que vous l'entendez, le même son que moi. Ah, ça serait tellement génial. Ah, du coup, en fait, quand on met en mode off-road, conduite de tout terrain, il se met directement en 4 roues motrices, en fait. Mon copain, comment il marche le truc, ça. Film de cul. Putain, le truc, il tire. Oh, bah. Putain, Oh, le 4x4 de c'est mort. Comment il marche le truc. Ah, du coup, il y a tellement qu'il a de puissance, le truc, il y a... En plus, c'est une route assez, tu sais, bosselée et tout. Le machin, il bouge pas. Ouais, les suspensions et tout doivent bien être réglées pour ça et tout, et voilà. Putain, il freine le truc, c'est fou. Petit dernier départ arrêté, puis après, on finira la vidéo, mon copain. Putain, la vache. Oh, comment il marche, le truc. En plus, mes lunettes sont carrément reculées. Je sais pas si on voit dans la vidéo, mais bon. Oh, c'est fou. Mais c'est beau. Dites-moi le en commentaire, je vous en supplie, dites-moi le en commentaire si vous kiffez là. Parce que là, moi franchement, je kiffe de ouf. 410 chevaux. Voilà, du coup, mon copain, si t'as aimé cette vidéo là, n'hésite pas avec mon jeune trou dans le t-shirt parce que c'est le t-shirt de mon taf. Regarde. Coucou toi. Si t'as aimé cette jeune vidéo, là je vais pas trop rester longtemps parce que je vais gêner. Si t'as aimé cette vidéo là, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me le faire savoir, comme ça je vais savoir. Un petit pouce en l'air, un petit partage. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu peux activer la cloche de notification, à partager, comme ça tes amis, tous tes amis vont voir la vidéo et tout ça. Et voilà, dis-moi en commentaire si t'as aimé tout ça. Et voilà. A plus pour une nouvelle vidéo les gars. Bonjour.